Hey, salut, ça va? Aujourd'hui, on fait une analyse de film. C'est une première sur la chaîne, donc j'ai choisi un film qui me tient assez à cœur. Alors ce film, il a raflé l'Ours d'Or à la Berlinale de 2016 et il a été nommé à l'Oscar du meilleur film documentaire la même année. On va parler de Fuoco a Mare, un film italien écrit et réalisé par Gianfranco Rosi. Je vais essayer de vous montrer comment Rossi filme une île qui respire et une tragédie. C'est une tragédie qui frappe aux portes et il le filme sans crier trop fort ni sans vraiment détourner le regard. C'est un film où le pathos n'a pas vraiment sa place, c'est très émouvant, c'est même marquant, mais on garde quand même vraiment de la pudeur et une certaine distance. Donc une des questions qui va aussi nous intéresser, c'est de savoir comment garder une part de création et surtout de garder une certaine éthique quand on a un sujet qui est extrêmement médiatisé et que tout a quasiment déjà été montré. Donc le réalisateur italien, il met en parallèle la vie banale à Lampedusa et le sort des migrants. Il va s'attacher à retranscrire ce qu'il voit, uniquement ce qu'il voit, parce que selon lui, et je cite, « la réalité véhicule toujours des émotions plus fortes que les choses réfléchies ». Alors on en pense qu'on veut, mais a priori, vu que c'est le premier film documentaire à remporter l'Ours d'Or à la Berlinale, on va dire qu'en tout cas, pour lui, ça fonctionne. Petite info, le réalisateur Gianfranco, c'est aussi le directeur photo et le coproducteur sur ce film. C'est vraiment son projet, on va dire. Je vais essayer de pas trop m'étaler, j'ai beaucoup de trucs à raconter, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, mais il faut quand même un peu clarifier les trucs. D'abord, je vais vous parler des outils cinématographiques. Le dispositif est minimaliste, il y a une île, un médecin, un enfant, la mer et le temps qui passe. C'est à peu près tout, enfin presque, vous allez voir. Okay. Ensuite, je vais essayer d'expliquer comment il gère la place dans l'actualité. C'est-à-dire le sujet était partout au moment où le film est sorti. Mais il arrive quand même à s'en détacher pour mieux raconter le réel. Et ça marche, même 10 ans plus tard. Si je devais caricaturer le film, je dirais que c'est un film avec une esthétique travaillée, c'est vraiment très beau, mais aussi, enfin surtout, c'est un film qui a des choses à raconter, qui a des choses à dire, c'est un film qui a du sens.